Mon métier, coiffeur. Paris, Los Angeles, New York, New Delhi, Genève, Gstaad, Barcelone. Ce sont les villes que j'ai pu découvrir grâce à mon métier. Ça ne me suffisait pas. La culture est importante, le savoir-faire aussi, et l'état d'esprit d'autant plus. Comment faire de ces apprentissages, de ces technicités, de toutes ces cultures ramassées, un bien en commun. Je suis Anthony Alexandre, je suis coiffeur. Vas-y. Alors, on a lancé ce podcast, donc YI, le podcast, le 24 décembre 2024. On est le vendredi 9 mai. On a commencé à tourner en août 2024. On a fait les pré-vidéos, on a commencé à bosser l'entente mutuelle, les cadres, le défi aussi de faire ça à distance. Et du coup, on va se refaire une dernière visite de cette année-là. Je suis Anthony Alexandre, je suis coiffeur. Je commencerai ça par, je sais pas comment commencer ça. C'est le point de vue que j'utilise au moment présent. La vie est une surprise, la vie est une fête, la vie est une joie, que je suis pas toujours en mesure de mesurer. Et c'est bien là le problème. Alors le problème est résolu. Et à ce moment-là, en fait, je suis en train de dire que je sais pas faire mesurer. Je mesure pas en fait. Je suis dans l'instinctif, et qu'en fait, c'est apparemment un problème pour les autres, pas pour moi, vraiment. Mais oui ou non, parce que finalement, l'idée quand même de cette première saison, c'est enseigner la capacité à mesurer ses attributs dans le non-être, dans le non-agir. Donc là, on ne mesure pas à ce moment-là, c'est hyper naturel et spontané. Non, c'est clair. Et puis même les épisodes qu'on a fait, on était chacun super instinctif. Donc du coup, en fait, je me rappelle sur une première réunion d'il y a quelques années, tous les deux, où on commence à justement voir un peu ce qui pourrait se passer ou pas. Et je me rappelle très bien que je te dis, Baptiste, moi je mesure pas et je sais pas mesurer, et c'est comme quand je cuisine, tu vois, j'utilise mes sens en fait pour me guider à travers. Est-ce que j'ai même pas besoin d'aller goûter ou sentir, je ressens en fait l'alchimie de l'organisme ensemble. Tu vois, donc pour ma part, moi j'ai appris finalement à peut-être m'aider à mesurer cette autonomie-là, et j'espère peut-être qu'en retour, du coup, ça a été autre chose. C'est le moment où on donne le meilleur de nous-mêmes au moment où on y est. Le reste, il nous appartient jamais, en fait. C'est jusqu'à ce qu'on ait la bonne énergie qui nous fait avancer. Je ne comprends pas pourquoi un homme paierait moins qu'une femme, ou pourquoi une femme paierait plus qu'un homme. Ça se reproduit sur pas mal de choses. Messieurs, dames, il y a une part féminine et une part masculine en chacun de nous. Tu es S, moi je suis gay. Donc peut-être qu'à un moment donné, je le dis plus facilement. Est-ce que toi, l'hétéro... Ouais, je suis 100% d'accord avec ça. Ouais. Du coup, effectivement, ça crée une énergie... contemplative de soi. On en parlera sur les prochaines émissions. Alors là, on est sur la prochaine émission. L'énergie contemplative de soi. Et ce qui m'a re-surpris, j'en parlais hier avec des potes,
c'était en fait sur le bruit, enfin le fond en fait avait été capté pour un 14 juillet à Montmartre, à la même place où on a tourné en fait la coupe de cheveux. Et c'est ce qui fait que ça, on prend un sens, tu vois ce que je veux dire? Et finalement, l'énergie, elle est ni masculine ni féminine, on peut pas lui donner du genre, mais du sens, oui. Et je pense que ça, pour moi, c'est devenu plus clair encore. Ouais. Mortel, m'en fous. Mortel. Alors, tout le poids qui était derrière est parti. T'es canon, on est bien là, on est bien, Tintin. Top. Mortel. Ok, génial. Bon, bah top. Trop content. Voilà, tu vois, je n'ai rien fait du tout. C'était la ligne qui a engagé le mouvement et que moi, j'étais simplement en train de me la donner et kiffer. Voilà l'ordre du jour. Il y a 2 points que j'aimerais placer. C'est un sur le fait que j'ai rien fait en fait. Donc là, c'est un problème à moi où j'ai du mal à tu vois, j'arrive même pas à le dire, à me dire, pas m'auto-congratuler, mais à me mettre, à accepter mon travail, ma valeur, etc. Et donc je pourrais pas vraiment, je peux pas à ce moment-là m'aimer assez pour le dire. Et donc du coup, je laisse ça au coiffeur qui est en moi. Et donc du coup, ma timidité à ce moment-là, elle s'adoucit, tu vois. Donc c'est assez drôle de réécouter ça et de me dire qu'effectivement, de toute façon, j'ai travaillé cette ligne que le coiffeur en moi utilise à ce moment-là. Et effectivement, moi, à l'intérieur, l'idée effectivement du gage dans l'essence, c'est-à-dire donner, recevoir et être dans le bon temps, réalise l'expansion de soi universelle, quoi. Mais si à un moment donné, je suis pas en balance avec toutes mes facettes, je peux pas briller. Tu vois, donc ça expand pas. Et ça, c'est un sacré boulot. Ces personnes-là, elles nous emmènent, ces personnes-là, elles nous révèlent, et ces personnes-là, elles nous guident. Alors, bonne fin d'année 2024 à chacun d'entre nous. Ok. Séquence émotion. À cette fin, en fait, de premier podcast, c'est une gratitude envers toutes les personnes qui nous rendent meilleurs et une sorte d'exemplarité sur le fond, en fait. Je pense en premier à mon père, et c'était un petit peu aussi cet hommage que je rends à ce moment-là. Et puis voilà, à toi aussi, à ma famille, à mes amis, voilà, tout ce qu'on est aussi à travers ça. Fin de premier acte. Ça m'a remis dans l'estomac. À ce moment-là, quand on le lance, je mate le machin, je me mets vraiment en concentration extrême et je suis là. Putain, déjà les images, il faut dire quand même que les images que tu as incrustées, c'est carré comme tu dis. L'émotion est juste, c'est ça que je veux dire, tu vois. Allez, let's go, podcast 2. Le moment et qui décide d'être heureux, parce que plus que le circuit de récompense par rapport au mérite, c'est une revalorisation du personnage, du caractère, du métier à travers l'autre, à travers soi, une mise en beauté de l'échange et une revalorisation existentielle. J'aurais jamais pensé
aller si loin. Sur ce podcast numéro 2, j'ai l'intention de rencontrer en fait différents personnages, différents caractères, et puis de les présenter à ma façon, en fait, avec ma vision et toute la beauté que ça implique. Il y a un truc, il y a un point sur le circuit de récompense qui est dont beaucoup d'entités se servent afin de diriger nos choix sans le savoir parfois. Et en fait, il y a déjà en fait une première implication comment dirais-je, de ce qu'on emploie à faire par la suite sur la situation nomade, les personnages, les écrans qu'on est en train de réaliser, qui permettront en fait par la suite au présent d'être soi et de magnifier en fait son comportement par l'identitaire, l'individualité et la conscience à soi. La source de ta création vient de ton inspiration des gens que tu as en face de toi. Ben oui, parce qu'en fait, j'arrive pas à accepter l'amour qu'elle me porte à ce moment-là. Je l'accepte pas. J'en suis pas capable. Il me manque encore des outils où je dois rester avec moi-même. Et à partir du moment où je m'ouvre en recevant, bah du coup, je sais que je peux me dilapider. Il n'y a que quand je suis le coiffeur à ce moment-là que j'incarne en fait ça, que je suis en super puissance entre guillemets à la Son Goku. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et bah c'est ça, de super-héros, de surhumain, de tout ça, de ci, tout ci. À partir du moment où je me fais décoder sur un plan en tout cas, je renvoie à la balle, quoi, toujours. Moi-même, je me pose toujours la question, est-ce que je le fais vraiment? Moi-même, est-ce que je le fais vraiment bien? Et ça, c'est vraiment un truc qui me terrorise, en fait. Parce que ça me terroriserait de faire semblant, en fait. Voilà, c'est normal. Là, on est en train de mater ou de remater l'image justement de la place à Montmartre, face au Sacré-Cœur, ouais, et face à Paris. C'est de la montagne russe d'émotions, parce qu'entre l'avant, le pendant, l'après, c'est ce qu'on disait sur le podcast aussi, justement, traverser les peurs et de le faire et d'être dans le moment. Avec le recul, quels ont été les bénéfices pour ta personne? Ce que je disais, je pense que le plus dur, c'était de surpasser la peur et l'appréhension de le faire, et aussi par rapport à l'idée qu'on avait en tête et qu'on avait bossé, et comment ça allait se concrétiser, et de voir le résultat, et de le revoir encore avec plus de temps. Les images sont folles. Ouais, c'est clair. On est dans les moments et c'est... Ouais. Tu vois, ça m'a permis aussi de me débloquer, et j'espère qu'en répercussion, c'est ce que j'ai. Si je l'ai apporté sur moi, j'apporte sur l'autre aussi. Tu vois, donc, les amitiés nomades, ça veut dire quoi sur cet épisode numéro 2 pour toi? Moi, je pensais à tous les gens que tu peux rencontrer sur ton parcours. Pour moi, perso, c'est des amitiés qui vont venir et qui viennent, tu vois. Moi, je pense qu'il y a des moments de partage que c'est pas ni défini ni prédéfini, et que elle nous approche de nous-mêmes en premier lieu, que tout dépend de notre façon de raisonner au moment où on l'est. Du coup, on raisonne ensemble. Je vais être sur le podcast Chouchou Napoléon. Hop là. Le faire. Voilà la réponse. Mais surtout et seulement
l'engagement que j'implique dans ces relations-là me permettent de créer en fait une réalité subjective, objective, peu importe, mais en tout cas une image qui vous permette et qui me permette d'exister. Ok. Ce podcast numéro 3, c'est un test pour les réseaux sociaux. Et finalement, de faire émerger le concept qui sort en août. Moi j'aurais dit le milieu août. On va se faire entre fin août et mi-août. C'est donc la 3e semaine d'août que ça sort. Le 25. Non, allez, on fait le 20. 5, ok. Voilà comment on bosse. Ce qui était génial, en fait, ce qui est génial, j'étais là, donc j'appelle Baptiste, et là je lui ai dit, donc je te raconte la façon dont je vois l'épisode. Non mais qu'est-ce qu'il me fait? J'étais là, mais non, ça va être, tu vois, genre, c'est de la couture à la main, enfin c'est de la, et c'est ça qui en fait qui va permettre à nos consciences de capter des énergies, des informations pour aller facilement vers la suite, quoi, vers l'infini. Podcast 4. Évidemment, quand tu dis Hespéridés et Citrus, il y a une idée évidente de fraîcheur, de dynamisme, etc. qui les accompagne. Du coup, aujourd'hui, donc elle m'a mis une claque en fait, parce que elle a un savoir impressionnant. Et même la manière d'expliquer aussi, super formateur. Du coup, moi, j'ai vachement aimé cette partie avec Fanny sur ce podcast qui m'a permis, si tu veux, de me retrouver au goût du jour. De voir qu'en fait, on passe à ce moment-là par rapport aux mêmes fréquences finalement, aux mêmes doutes, aux mêmes incertitudes, une façon de... Enfin, on crée nos emplois en fait. Et du coup, on peut passer par les mêmes choses. Et c'était vraiment ce que je voulais faire ressortir de ce thème-là. Aussi, tu as eu le talent de les fondre. Je pense que la couleur que j'avais permettait, enfin, les révéler trop ou les créer trop de contraste. Alors là, on est avec Nat qui a une facilité à se faire comprendre en fait. Et c'est pour ça que du coup, c'est un régal à chaque fois de prendre soin de ses cheveux finalement, parce que moi j'adore ça et elle adore ça aussi. Donc on rentre, si tu veux, dans quelque chose de très simple et très pas dilué justement. Et du coup, quand elle me parle de ses cheveux blancs, je comprends qu'en fait qu'elle veut pas les effacer, mais elle veut simplement les couvrir. Et c'est là en fait la subtilité que personne n'entendait. Tu vois, il y a une confiance entre elle et moi qui m'a permis parfois de pousser le bouchon, pas trop loin, juste assez pour la placer dans une situation d'inconfort qui lui a permis d'obtenir beaucoup plus d'espace face au regard de l'autre et son regard à elle-même. Voilà, pour revenir sur cette fin de podcast. Et merci, gratitude envers cette année, envers cette saison, envers cette route. Et tous ces moments aussi, il faut les préparer, il faut aussi les assimiler. Et les vivre. Moi j'ai envie de dire le plus... Tu vois, c'était intense, c'était le cas de le dire pour le coup, sur la totalité du truc. C'est cool aussi d'avoir bossé à distance pour
travailler le mode de communication. J'ai l'impression que, enfin, on a respecté notre deal. Ouais, ce qu'on disait hier, c'est qu'on avait planifié ça avec des cases à cocher. On a coché toutes les cases qu'on s'était dit au moment où on s'était dit au final. On l'a, notre résultat, en fait. On l'a fait. Et on a la félicité. On l'a. C'était jusqu'à présent ma méthode de travail. Ça, c'était des trucs qui datent d'il y a 6 ans quand même. Hein. Mais j'ai rien jeté. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à présent. Moi, je suis chaud pour commencer à parler, à énoncer les méthodes Instagram, TikTok, sur les modules employés. On a basé ça sur le voyage, l'identité propre à soi et l'individualité de tous, de toutes et de tous. C'est cette forme un peu géométrique de 2 triangles inversés. La thématique, c'est fuck off this, quoi. C'est pas du tout ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est quoi? C'est une lettre que j'ai écrite en mai 2022 et on se rejoint dessus et on parle d'un rêve de sérénité, de plénitude, de pardon, de connexion, d'harmonie, de réalisation de performance, de liberté, d'amour propre, d'une confiance à toute épreuve, d'espace, de diversité, d'inclusion, de légèreté, de rire, de mouvement, de temps, d'accord, de justice, d'assurance, de paix, de joie, d'expandre l'expérience en pure conscience, de reconnaissance, de justesse, d'affirmation, de connivence, de proximité, d'équilibre et en justesse, à la bonne hauteur. C'est la base de création pour les épisodes du podcast. On va se revoir sur ces expressions-là, en fait en direct. On a quand même pas mal de boulot pour septembre, avec la construction, donc la redirection des personnages. Là, on va tourner demain. J'ai déjà tourné au Sri Lanka et j'ai tourné à Mirabel. Donc là, sur ce voyage-là, des passages, des situations, des moments que je trouvais importants dans ma vie et que j'ai eu envie de mettre en lumière. C'est important ou c'est pas important à ce moment-là? Je me posais la question, est-ce que c'est important ou c'est pas important que ce que je dis, l'expression du geste ou du mouvement, par exemple, ça pourrait s'arrêter sur un truc et continuer sur une autre vidéo et ça lirait l'ensemble. Je fais plusieurs trucs et on me mettra... Je lui ai dit, qu'est-ce que tu sais à propos de tes cheveux? Elle me répond, j'en sais rien. Je lui dis, qu'est-ce que tu voudrais savoir à propos de tes cheveux? Elle me répond, montre-moi. Voilà, c'est ça, non? Moi je l'ai, hein. Je vois les images, je vois les trucs, et avec un beat derrière, c'est bien. On a terminé cet enregistrement. On est sur le dernier podcast encore? Ah merde, j'étais déjà parti sur la seconde saison. Ciao, merci. Loupez pas la suite au prochain épisode, hein.
On compte sur vous. Mais on compte aussi sur nous-mêmes. Je lui dis, qu'est-ce que tu sais à propos de tes cheveux? Elle me répond, j'en sais rien. Je lui dis, qu'est-ce que tu voudrais savoir à propos de tes cheveux? Elle me répond, montre-moi. Oh putain, c'est ça. Je sens la vie, je sens la gratitude, je sens l'amour. I went, what would you like to know about your hair? She was like, I don't know. I was like, what would you like to know about your hair? She goes, show me. OMG. I feel love, I feel cared. This is exactly what I needed. This is love. Estoy en plan, ¿qué quieres saber de tu pelo? Ella, pues no sé. Yo voy, ¿qué te gustaría saber de tu pelo? Esta, pues enséñame. Joder, me encanta. Me siento amada, me siento viva. Me encanta. Soy amor. Je lui dis, qu'est-ce que tu sais à propos de tes cheveux? Elle me répond, j'en sais rien. Je lui dis, qu'est-ce que tu voudrais savoir à propos de tes cheveux? Elle me répond, montre-moi. Oh putain, c'est ça. Je sens la vie, je sens la gratitude, je sens l'amour. I went, what would you like to know about your hair? She was like, I don't know. I was like, what would you like to know about your hair? She goes, show me. OMG. I feel love, I feel cared. This is exactly what I needed. This is love. Estoy en plan, ¿qué quieres saber de tu pelo? Ella, pues no sé. Yo voy, ¿qué te gustaría saber de tu pelo? Esta, pues enséñame. Joder, me encanta. Me siento amada, me siento viva. Me encanta. Soy amor. Je lui dis, qu'est-ce que tu sais à propos de tes cheveux? Elle me répond, j'en sais rien. Je lui dis, qu'est-ce que tu voudrais savoir à propos de tes cheveux? Elle me répond, montre-moi. Oh putain, c'est ça. Je sens la vie, je sens la gratitude, je sens l'amour. I went, what would you like to know about your hair? She was like, I don't know. I was like, what would you like to know about your hair? She goes, show me. OMG. I feel love, I feel cared. This is exactly what I needed. This is love. Estoy en plan, ¿qué quieres saber de tu pelo? Ella, pues no sé. Yo voy, ¿qué te gustaría saber de tu pelo? Esta, pues enséñame. Joder, me encanta. Me siento amada, me siento viva. Me encanta. Soy amor.